Hello chers lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors, euh, je vous retrouve avec une nouvelle inspiration. Ça fait des heures là que ça tourne en boucle, que ça me squatte, que ça squatte mon énergie et tant que je vous aurai pas partagé, ça va pas me lâcher, donc me voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que ce matin, j'étais inspirée à vous partager une guidance. Et en fait, j'ai été très très fatiguée toute la journée. Donc, je me suis écoutée, je me suis reposée. Et, et, et j'ai été guidée à regarder une série sur sur des sorcières. J'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà, parce que j'ai reçu pas mal de messages pendant que je voyais cette série. Euh, et donc, je vous retrouve pas du tout avec la guidance à laquelle j'avais pensé ce matin, et plutôt avec cette inspiration donc, qui est là depuis quelques heures. Et si c'est là, c'est que certains d'entre vous ont peut-être besoin de recevoir ce message, ou en tout cas d'avoir un petit rappel, parce qu'à des moments, on oublie, ou en tout cas, on est submergé, ou on est voilà, dans l'expérience qu'on est en train de vivre, on a un peu empêtré avec ses émotions, et on oublie, voilà, on oublie, on est à distance. Et donc, l'inspiration que j'ai, c'est un des accords Toltec dont vous avez certainement entendu parler. Si vous n'avez jamais lu les accords Toltec, bon, vous avez certainement eu vent des 4 accords Toltec, et celui qui s'invite aujourd'hui, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Bon, alors, n'en faites pas une affaire personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à travers ce que vous vivez, quelle que soit l'expérience que vous vivez, il y a quelque chose qui vient toucher votre personne. Votre personne, ça n'est pas qui vous êtes, parce que qui vous êtes, c'est votre âme. Vous êtes une âme, vous êtes connecté au conscient, et vous êtes le divin, vous êtes le principe créateur. Ça, c'est qui vous êtes en vérité. Ça fait ce qui nous sommes en vérité. C'est qui nous sommes en vérité et qui nous sommes à l'origine. Et toute la complexité de l'incarnation terrestre, eh bien, c'est d'habiter ce corps de chair en nous imaginant que nous sommes... alors, comment je vais le dire? Parce que qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Ouais, elle est très fatiguée. Elle est très fatiguée, en effet. En fait, sur Terre, on s'identifie. On s'identifie à une personne. On s'identifie à des personnages. Et la première, d'ailleurs, la première illustration de cette identification, c'est que quand vous vous présentez, qu'est-ce que vous dites? Bonjour, je suis la maman d'eux, je suis la compagne d'eux, ou le compagnon d'eux, ou le papa d'eux. Je suis la fille ou le fils d'eux, je suis la sœur ou le frère d'eux, en fonction de à qui vous vous présentez. Ou alors, je suis secrétaire, je suis pharmacien, je suis prof, je suis... voyez? Mais ça, c'est pas qui vous êtes. C'est pas qui vous êtes, voyez? Donc, en fait, n'en faites pas une affaire personnelle. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans une expérience que vous êtes en train de vivre, que vous soyez directement concerné ou pas, parce qu'on n'est pas forcément directement concerné. On peut se sentir, par exemple, touché par une publication sur les réseaux sociaux. Et ça vient nous... et ça devient une affaire personnelle. Alors même qu'on n'est pas visé, je vais le dire comme ça. Mais en tout cas, notre personnage, notre personne, donc qui nous ne sommes pas, se sent visé. Donc c'est intéressant d'observer qu'est-ce qui fait que la personne est touchée. À quoi est-ce que ça vient toucher?
À quoi est-ce que ça fait référence? C'est ça que ça vient de dire. Parce que n'en faites pas une affaire personnelle. Comprenez que ce qui est touché, c'est la personne. C'est qui vous croyez que vous êtes. Sauf que vous n'êtes pas cette personne. Vous êtes une âme incarnée dans un corps pour pouvoir vous déplacer sur Terre. Parce que sinon, vous seriez une vibration, vous seriez juste de l'énergie. D'accord? Donc invisible. Donc pas matérialisé. D'accord? Donc voilà, il y a ça qui est là, qui tourne en boucle depuis 3 heures. J'en ai mal à la tête d'ailleurs. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce qu'à un moment donné, je me suis dit non, mais ça va me lâcher. Bon, non, ça ne me lâche pas. Donc, puisque ça ne me lâche pas, mais voilà. Mais ceci dit, je suis toujours très heureuse de vous retrouver pour ces moments de partage. Donc, qu'est-ce qui en ce moment vient toucher votre personne? Voilà, regardez. Et donc, ça peut venir nous toucher de plein de façons. En tout cas, quand on est dans cette souffrance-là, parce que c'est de la souffrance, hein, de toute façon, à des degrés différents, évidemment, mais ça reste de la souffrance. Ça reste de l'ordre du souffrant. Donc, il y a quelque chose qui déclenche. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que qu'est-ce qui fait que je vis l'autre comme mon persécuteur, comme mon bourreau, comme celui qui a décidé intentionnellement ou de me faire mal ou d'agir contre moi. I'll be back. Allez, me revoilà, j'accueillais mon fils qui rentre, qui était parti depuis hier. Vous savez tout, vous savez toute notre petite vie. Mais j'avais envie de prendre ce temps de l'accueillir pour savoir s'il allait bien et s'il avait passé un bon moment avec ses potes. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire que cet autre-là, qui qu'il soit, parce que parfois ça peut être aussi son enfant, vous voyez. En tout cas, cet autre, on le vit comme celui qui vient nous blesser, celui qui vient exprès nous titiller, parce qu'il y a ça quand même. Il y a cette croyance que l'autre ferait exprès pour nous faire chier, pour nous faire du mal, pour nous empêcher, Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être par exemple, oui, moi j'en ai marre parce qu'un tel, il est toujours en retard à nos rendez-vous. Voilà. Il est jamais à l'heure. Alors, ce qui est intéressant de regarder, plutôt que de se dire que l'autre fait exprès d'être toujours en retard parce qu'il sait que ça vous fait chier, ou que ça vous énerve, ou que ça vous met dans des états pas possibles, c'est qu'est-ce qui fait déjà que j'ai cette pensée? Pourquoi je pense ça? Pourquoi je pense que l'autre fait exprès d'être en retard? Voilà. Qu'est-ce que ça vient me raconter? Qu'est-ce que ça vient me dire? Quelle est cette croyance par rapport au fait que si l'autre arrive en retard, c'est qu'il fait exprès? Voilà. Donc il est mal intentionné. Mais l'autre, il peut être en retard pour plein de raisons. Parce qu'il n'est jamais ponctuel, parce qu'en fait, il ne regarde jamais l'heure, parce qu'il est hyper lent, parce qu'il lui faut du temps, parce qu'il lambine, parce que peut-être il a été retardé, parce que... Enfin, je veux dire, il peut y avoir tellement d'explications qui n'ont rien à voir avec le fait que l'autre, il fait exprès pour vous faire chier. Voyez? Et donc, c'est important de pouvoir regarder tout ça. Parce que dès lors qu'on commence à comprendre que c'est la personne, donc le personnage auquel on s'identifie, qui est touché, parce qu'il est touché dans ses croyances. Quand on commence à observer ça, on peut petit à petit se détacher et se dire mais non, mais en fait l'autre il ne me vise pas directement, l'autre il est dans son truc. Tout comme moi, à des moments, je suis dans mon truc et je peux avoir une attitude ou quelque chose qui fait peut-être penser à l'autre que je suis son bourreau ou son persécuteur, alors que c'est pas du tout le cas, vous voyez. Et donc à partir du moment où je vais commencer à me détacher, qu'est-ce qui va se passer? Je vais moins souffrir, évidemment. Je vais m'alléger, je vais être de moins en moins dans le souffrant. Et donc je vais vite comprendre que c'est tellement plus agréable d'être à cet endroit-là. C'est tellement plus léger, c'est tellement plus serein qu'après il arrive un moment
où je vais finir par comprendre que l'autre, ben, il arrive quand il arrive. Et c'est OK. Et ça ne veut pas dire que l'autre, il s'en fout de moi, ou que l'autre ne me respecte pas, ou que l'autre... Parce que qu'est-ce que ça vient me montrer? Qu'est-ce que ça vient me montrer? Eh bien, ça peut venir me montrer dans l'attitude de l'autre que je vais juger, parce que c'est ça, je vais la juger, l'attitude. Ce que ça vient me montrer, c'est que possiblement, l'attitude de l'autre que je ne supporte pas, elle vient me montrer la façon dont moi, je me traite. C'est-à-dire que quand l'autre arrive en retard, est-ce que moi je suis au rendez-vous avec moi, mais pas ce jour-là quand j'ai rendez-vous avec cette personne. Est-ce que dans la vie, je suis au rendez-vous auprès de mon âme? Oui ou non? Voilà. Quand je commence à comprendre que l'autre, quand il vient me dire ci ou ça, ou quand il vient changer quelque chose qui avait été établi, qui avait été posé, qui avait été... Mais l'autre, il le fait parce qu'il est pris dans son histoire, il est pris dans son expérience, et qu'en fait, il vient vous faire à cette proposition. Qu'est-ce qui fait que tout de suite, vous imaginez que cette personne fait ça parce qu'elle sait très bien que ça va vous faire chier, parce qu'elle sait très bien que ça va venir vous déstabiliser. Ce qui est important, c'est de regarder pourquoi ça vous déstabilise, pourquoi ça vous insécurise, pourquoi ça réveille cette réaction en vous, pourquoi il y a cette émotion qui vient se manifester. Donc en fait, ce qui est intéressant dans cet accord de n'en faites pas une affaire personnelle, c'est de comprendre que celui ou celle qui est dans cette dynamique-là, que vous soyez directement concerné ou pas, il est dans sa dynamique. D'accord? Et ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'est-ce qui fait que je sois, moi, impactée par cette dynamique. Qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas être en tranquillité avec ça? Vous voyez? Moi, par exemple, quand mon fils me dit oui, maman, je rentre à telle heure, et qui va m'envoyer un message pour me dire ah là là, je suis en retard, j'ai trouvé un copain, je suis en train de discuter, ben ok, ben merci. Merci de m'avoir envoyé le message, comme ça au moins je sais que tout va bien pour toi et que tu vas pas tarder à rentrer. Voyez? Mais ça vient pas me oui, je lui avais dit d'être là à telle heure, et il est pas là, et encore une fois, et il respecte pas l'horaire, et voyez, pourquoi ça m'énerve? Pourquoi ça m'énerve? Pourquoi ça me met dans cet état? Ou quand un autre, j'en sais rien, on avait établi par exemple que, j'en sais rien, un collègue, d'accord, on s'était dit, par exemple, il y a une permanence téléphonique à assurer, on va le dire comme ça. Donc il y a quelque chose qui est établi dans la semaine. Et puis il se trouve que il y a un collègue qui vous dit ouais, on peut changer nos jours s'il te plaît parce que et vous vous dites non mais en fait il me le demande à tous les voyages. Enfin, il fait exprès. C'est pas possible. En fait, il fait exprès pour me faire chier parce que mais non, c'est juste que l'autre en fait mesure pas qu'il va vous faire chier. L'autre il vous demande si c'est possible de changer, tout simplement parce que lui quelque part ça l'arrange. Mais c'est pas parce que ça l'arrange que lui ou elle, son intention, c'est de venir vous faire chier. Donc regardez ce qui fait que pour vous, c'est pas possible, ou c'est pas acceptable, ou ça vient vous mettre en colère. Regardez en quoi ça touche votre personne. Et donc votre personne, qui est ça? Votre personne, c'est celle qui est habitée, et même j'ai envie de vous dire, qui est influencée et manipulée par votre ego. D'accord? Donc, ça nous renvoie, toujours pareil, au souffrant. Ça nous renvoie au trauma, ça nous renvoie aux croyances, ça nous renvoie aux projections, ça nous renvoie aux peurs, ça nous renvoie aux mécanismes, ça nous renvoie à tout ça, vous voyez? Donc, qu'est-ce qui fait que j'en fasse encore une affaire personnelle? Eh bien, au lieu de me dire oui, l'autre il est chiant, l'autre il m'emmerde, l'autre l'autre il me persécute, l'autre... Qu'est-ce qui fait que je me sente persécutée? Qu'est-ce qui fait que je me sente persécutée? I'll be back. Alors non, je n'étais pas repartie voir mon fils. J'étais en train de chercher l'étymologie de persécuter parce que je trouvais que c'était fort persécuté. Mais on peut le vivre comme ça en tout cas. Alors,
14e siècle, tiré de persécuteurs, c'est trouvé sur Google, hein. Tourmenté sans relâche par des actes injustes. Des actes injustes, hein. D'accord? Bon, ensuite, c'est et cruel par des poursuites violentes et réitérées, poursuivre avec acharnement. Donc, ce qu'on va retenir ici, c'est injuste et acharnement. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit que votre personne, elle a besoin d'aller regarder du côté de la blessure d'injustice. Voilà. Qu'est-ce qui est injuste dans ce que votre personne est en train de vivre? Pas dans ce que votre âme est en train de vivre, dans ce que votre personne est en train de vivre. De la blessure d'injustice. Voilà. Comment ça se... Et dans poursuivre avec acharnement, eh bien, ça veut dire qu'on en a marre parce que l'autre, c'est fréquent, c'est régulier. Et en même temps, comme tout est vibratoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est que tant que vous n'aurez pas regardé à cet endroit, c'est que tant que votre personne ne sera pas guérie du côté de la blessure d'injustice, dans la vibration, eh bien, il y a un signal qui va être envoyé pour attirer justement des expériences qui vont vous mettre dans cette situation jusqu'à ce que vous compreniez, jusqu'à ce que vous voyez, jusqu'à ce que vous intégriez, que vous remontiez à la racine, que vous puissiez détricoter pour que ça n'ait plus besoin de se manifester. Et ensuite, par exemple, cet être qui est toujours en retard et ce qui vous mettait en colère avant, et bien arrivé au bout d'un moment, le fait que l'autre soit en retard, vous ne le verrez même plus. Vous finirez par vous dire que cette personne, visiblement, ne peut pas être à l'heure. Voilà. Ou alors, puisque vous aurez guéri ce qui était à guérir du côté de la personne, eh bien, les retards ne se produiront plus, puisque ça aura été guéri et que vibratoirement, vous n'attirerez plus ça à vous. Alors là, j'ai pris cet exemple-là, mais il peut y en avoir plein des exemples. J'en sais rien. Quelque chose qui se reproduit. En tout cas, c'est quelque chose qui se reproduit. C'est quelque chose qui se reproduit. Donc, c'est Serre qui vient nous parler de l'acharnement. Métaphoriquement, on va parler de reproduction. Donc, c'est quelque chose qui se reproduit et qui, à chaque fois, va susciter chez vous une réaction plutôt violente, mais violente dans le sens où c'est très inconfortable pour vous, en fait. C'est très, très inconfortable et ça va venir faire naître de l'injustice. Et avec cette injustice, évidemment qu'il va y avoir autre chose. Il va y avoir de l'émotionnel, il va y avoir de la colère, il va y avoir peut-être de la peur, il va y avoir peut-être de la tristesse, il va y avoir ça. Après, voilà, vous voyez comment ça se manifeste. Mais c'est ça que ça nous dit, en fait. N'en faites pas une affaire personnelle. C'est de comprendre qu'en fait, l'autre n'est pas votre bourreau, l'autre n'est pas votre persécuteur, l'autre ne fait pas exprès. D'accord? Ok? Alors, peut-être que vous êtes convaincu que l'autre fait exprès. Donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est cette conviction. Donc, une conviction, c'est une croyance qui est vraiment bien engrammée. C'est qu'est-ce qui fait que cette conviction, cette croyance, soit aussi forte que ça? D'où vient cette croyance? D'où est-elle née, cette croyance? Parce qu'elle n'est pas arrivée de nulle part, voyez? Soit elle vous a été transmise, soit c'est une expérience que vous avez vécue quand vous étiez enfant et vous l'avez engrammée comme la seule et unique réalité. Parce que c'est ça qui se passait quand on est enfant, d'accord? Quand on est enfant et qu'on vit une expérience qu'on vient engrammer, pour nous, c'est OK, ça se passe comme ça une fois, bon mais ça se passera comme ça tout le temps en fait. À chaque fois, ça se passera comme ça. C'est ce qui fait que soit on revit les expériences, soit on a peur de les revivre parce qu'on se dit non mais ça va être toujours la même chose. Si votre première histoire d'amour se passe pas comme vous l'avez imaginé, eh bien vous allez vous mettre dans la tête que de toute façon toutes vos histoires d'amour vont être merdiques et vous allez reproduire l'histoire d'amour merdique parce que c'est ce en quoi vous croyez. Ou alors vous allez fuir l'amour. Vous n'allez plus jamais vous engager parce que vous avez la croyance que qui dit amour dit relation merdique. D'accord? Donc c'est ça aussi hein, que ça vient nous enseigner, que ça vient nous éclairer à cet endroit, de se dire ok, je vais regarder du côté de la croyance. Je vais regarder, est-ce que c'est transmis, est-ce que ça a été vécu? Voilà. Et de se dire, mais c'est pas parce que ça m'est transmis que c'est une valeur sûre. Hein, voyez?
Ça m'a été transmis parce que c'était la croyance de mon père, de ma mère, de mon grand-père, de ma grand-mère. C'est la croyance de ma famille. Mais c'est pas parce que c'est la croyance de ma famille que c'est une exactitude. Voyez? Voilà. Ou que c'est une fatalité. Voilà. C'est de me dire, ok, c'est la croyance de ma famille. Est-ce que moi, cette croyance, elle me permet de m'élever? Est-ce que cette croyance m'apporte de l'abondance? Parce que quand une croyance favorise l'abondance, moi j'ai envie de vous dire, alléluia, allons-y. Puisqu'il semblerait que des études aient été faites qui montrent que, d'ailleurs il faudrait que je cherche, parce que ça m'intéresse de le savoir, j'ai entendu ça récemment, que l'homme ne peut pas vivre sans croyance. Ok. Alors c'est une question que je me suis déjà posée plein de fois, mais j'ai jamais eu la réponse. Ceci dit, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une psychothérapeute qui en parlait, qui disait qu'une étude a été faite, donc je vous rapporte ses propos. Une étude a été faite, comme quoi l'homme ne pourrait pas vivre sans croyance. Ok, bon, donc je mets tout au conditionnel, puisque j'en sais rien en fait. Donc, c'est de se dire, ok, est-ce que cette croyance-là favorise l'abondance? Est-ce qu'elle favorise la joie? Est-ce qu'elle favorise le fait que je me sente bien? Est-ce qu'elle favorise la créativité, l'inspiration, voilà, peu importe. Des relations fluides, de belles relations harmonieuses? Voilà. Est-ce que ça favorise tout ça ou pas du tout? Et si ça ne le favorise pas, alors qu'est-ce qui fait que je garde ça, que je garde cette croyance? Parce que pendant que je m'encombre de ce genre de croyances, j'ai pas la place pour d'autres croyances qui, elles, pourraient générer de l'abondance. Voyez? Donc, n'en faites pas une affaire personnelle. Vous voyez jusqu'où ça nous mène. Enfin, en tout cas, de ce chemin-là que je vois, qui est éclairé et que je vous partage. Encore une fois, vous le savez, tous mes partages sont modestes et c'est toujours mon point de vue du moment, de ce que je connecte, de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je vis. Voilà, donc, n'en faites pas une affaire personnelle. Peut-être que ça veut dire regarder du côté de la blessure d'injustice. Qu'est-ce que vous trouvez encore injuste? Et pourquoi est-ce que c'est injuste pour vous? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça n'est pas juste. Mais ça n'est pas juste pour qui? Ça n'est pas juste pour votre âme? Ou ça n'est pas juste pour votre personnage, pour votre personne qui est dans son ego? Parce que peut-être que l'âme, elle s'en fout en fait, que l'autre, il arrive en retard systématiquement. Pourquoi est-ce que le temps a autant d'importance? Pourquoi est-ce qu'on accorde autant d'importance au temps? Et comment, à partir du temps, si je le dis, c'est que enfin, pour moi, il y a des individus parmi vous qui écoutent et qui sont concernés par ça. Vous nous direz si vous voulez bien. Si vous n'avez pas envie de développer, vous nous mettez une petite pendule, une petite horloge, vous nous mettez l'heure, ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui fait que, comment à un moment donné, la notion de temps s'apparente à la notion d'injustice, du fait que ce ne soit pas juste? Vous voyez, c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Je trouve ça très intéressant. Et donc, de regarder, voilà, tout ce qui fait que tout ce que vous prenez personnellement, quand on fait une réflexion, quand, vous voyez, quand un truc peut aussi passer là, on peut en avoir rien à foutre. Qu'est-ce qui fait qu'on le prend de plein fouet et qu'on le prend personnellement? Vous savez, quand il y a un truc qui est dit comme ça, mais qui vise personne en fait, voilà, et vous vous sentez visé tout de suite. Qu'est-ce qui fait que votre personne se sente visée? Pourquoi? À quoi est-ce que c'est lié? Qu'est-ce que vous avez déjà vécu de similaire qui fait que vous avez engrammé cette information-là? Que vous avez engrammé cette croyance-là? Que tiens, quand on dit ça, vous êtes directement concerné. Vous l'êtes pas du tout en fait. Mais vous racontez l'histoire que vous l'êtes. Donc ça vient toucher à un endroit en vous qui est souffrant. Donc voilà, peut-être d'aller regarder de ce côté-là. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, ce que j'entends, c'est que la complexité en fait de cette vie terrestre, c'est vraiment d'être toujours dans cette observation, de se dire que dans la matière, c'est l'être incarné qui vit l'expérience, mais qu'il y a l'âme aussi.
qu'il y a l'âme. Et donc, c'est comment on est capable de se dire, ok, mais en fait, il n'y a pas que la personne, il y a l'âme qui est aussi présente et qui a son mot à dire aussi, qui a son énergie à vibrer. Donc, c'est important de pouvoir le regarder. Et quand on parle d'injustice, alors on parle de la blessure et d'injustice, mais en fait, moi, l'injustice, ça ne me parle pas. Ce qui me parle, c'est l'injustesse. Alors, je ne sais pas si ça existe ou pas, ce mot, mais on va se dire que ça existe. En tout cas, s'il n'existe pas, ben voilà, moi, je l'invente. L'injustesse. L'injustesse, ça veut dire que ça n'est pas juste. Mais encore une fois, pour qui est-ce que ça n'est pas juste? Est-ce que ça n'est pas juste pour mon âme ou est-ce que ça n'est pas juste pour ma personne qui est avec son ego et qui est avec tous ces âmes, avec tous ces trucs-là qui l'envahissent, qui la dépassent, qui la submergent, voyez. Donc voilà. Et peut-être que pendant tout ce temps que j'ai parlé, ça vous a agacé, parce que vous en avez fait une affaire personnelle. Elle nous fait chier avec ces histoires d'être en retard. Non, on est à l'heure. Quand on a rendez-vous, on est à l'heure. Vous êtes à l'heure, parce que c'est important pour vous. C'est important pour vous d'être ponctuel. Voilà. On n'a pas tous les mêmes... on n'a pas tous les mêmes priorités. On n'a pas tous les mêmes... Et c'est pas encore une fois... moi, je suis rarement à l'heure. D'ailleurs, j'ai jamais de montre, j'ai jamais l'heure, j'ai jamais... Et je suis pas souvent à l'heure, mais pas à l'heure de l'autre. Moi, je suis à l'heure, la mienne. Celle qui me convient. Celle qui fait que je suis dans mon rythme. Donc, même si on se dit, bon, mais alors on prévoit un quart d'heure avant, comme ça, mais non, ça fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est que c'est pas une histoire de logique. Bon, mais si on se dit qu'on se voit avant, ça te permet d'arriver à l'heure, mais pas nécessairement. Parce que ça restera l'heure. Et comme de toute façon, ben, je ne sais pas être à l'heure, mais je ne sais pas être à l'heure parce que, alors, je suis à l'heure, en fait, par exemple, pour les rendez-vous médicaux, les rendez-vous, ça, je suis à l'heure. Mais après, plein de fois, je peux ne pas être à l'heure, je peux parce que j'anticipe pas, parce que je pars au dernier moment, parce que je reçois un appel juste avant de partir et qu'au lieu de me dire non, Florence, tu ne réponds pas à cet appel, puisque tu as rendez-vous avec, bah non, moi je réponds à l'appel toujours en me disant, c'est bon, ça prend 2 minutes. Mais non, parfois la personne elle a besoin de parler. Donc, ben moi j'écoute. Et donc, des fois, au bout de 20 minutes, je dis, alors, je vais te laisser parce qu'en fait, je suis attendue. Et d'ailleurs, j'ai appris dans la vie à ne plus dire, je suis désolée d'être en retard, mais je dis merci de m'avoir attendue. Voilà. Parce que je trouve que ça a une autre, énergétiquement, ça porte une autre vibration quand même. Parce que bon, je suis désolée d'être en retard, celui qui a attendu, ouais, mais voilà, il a attendu, le fait que je sois désolée, il n'en a rien à foutre. Par contre, remercier l'autre de m'avoir attendu, ça veut dire que je suis consciente bah, que je ne suis pas à l'heure, en tout cas à son heure. Et donc, je remercie cet être-là d'avoir pris le temps de m'attendre et de ne pas s'être barré, parce qu'il y a ça aussi, vous pouvez vous barrer. Ou vous pouvez dire à l'autre, bah écoute, non, en fait, je suis pas d'accord, t'es arrivé en retard, tu repars. Peut-être que l'autre sera content de repartir, je ne sais pas. Mais bon, voilà, en tout cas, je trouve que c'est intéressant cette dynamique de n'en faites pas une affaire personnelle parce que ça vient nous en dire long sur le souffrant en soi. C'est ça qui est important de regarder et que plus effectivement on va guérir, plus on va se libérer, plus on va se détacher, plus on va prendre du recul et on va de moins en moins en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'on vit dans l'indifférence générale de tout, hein, qu'on s'en fout. C'est pas du tout ça, c'est qu'à un moment donné, on se sent pas visé, quoi. On se sent pas du tout visé. Et l'autre, il peut arriver en retard, ou l'autre, il annule, ou l'autre, mais c'est ok en fait. Voilà. Et comme moi, ça peut m'arriver d'être en retard, ça peut m'arriver d'annuler, ça peut arriver d'oublier, ça peut. Enfin, je veux dire, vous voyez. Voilà. Donc, je crois que c'est ça aussi, hein, et c'est ça le vivre ensemble. C'est toute la complexité de la vivance, de vivre ensemble, de vivre les uns avec les autres, d'où on en est aussi d'où on en est sur le chemin. Voilà, encore une fois, ça reste mon modeste point de vue. Vous verrez comment vous, ça a vibré en vous si vous en avez fait une affaire personnelle ou pas. Vous voyez. Par exemple, quand quelqu'un vous dit non, mais la personne, elle vous dit non, mais
Oui, il m'a dit non, ça, mais n'en faites pas une affaire personnelle. La personne, elle vous dit non. Pourquoi? Mais parce qu'elle se dit oui à elle, tout simplement. Donc, que je sache, on a le droit de se dire oui. Ok? Donc, cette personne qui vous dit non, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ben, elle vous dit que dans la vie, il y a peut-être plein de fois où vous dites oui aux autres et vous vous dites non à vous. Voilà. Et peut-être que vous dites oui alors que vous avez envie de dire non. Et c'est ça aussi qui est véhiculé à travers ce non que vous dit l'autre. Voyez? Donc, si vous en faites une affaire personnelle, que vous êtes vexé, c'est votre personne qui est vexée, c'est pas votre âme. Elle est au-dessus de tout ça. Votre âme, c'est le divin. Donc, je veux dire, à aucun moment, le divin ne se vexe ou ne va prendre ombrage parce que vous arrivez en retard ou parce que vous changez au dernier moment le planning ou parce que finalement vous annulez un rendez-vous, j'en sais rien, vous aviez prévu, ça fait un mois que vous aviez prévu de manger ensemble et au dernier moment la personne vous dit bah non finalement je viendrai pas. Bah c'est ok, tout va bien, bah ok, bah, c'est pas un souci. À bientôt, on se le reprogramme, on verra ça plus tard. Mais voilà. Par contre, si vous en faites une affaire personnelle, demandez-vous. Demandez-vous pourquoi, pour vous, c'est blessant, c'est souffrant que l'autre annule alors même que ce repas, ce rendez-vous était pris depuis peut-être un mois. Vous voyez? Donc, ce que ça veut dire aussi ici, là, c'est que ça vient parler de votre valeur. Et oui, ça vient remettre votre valeur en question. C'est-à-dire que comment l'autre, il a quelque chose de mieux à faire que de venir manger avec moi, alors que ça fait un mois qu'on a posé le rendez-vous. Moi, je me suis organisée, et au dernier moment, l'autre, il ou elle me dit que non, finalement, sans déconner. Alors, regardez ce que ça vous dit. Voilà. Pourquoi c'est injuste? Qu'est-ce qui est injuste? Qu'est-ce qui fait que vous pensez que c'est votre valeur qui est remise en question? Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas penser que ça ne concerne que l'autre et pas vous? Ok? Allez, je vous laisse là-dessus. Merci pour votre belle présence, merci pour tous vos échanges riches, pour tous vos partages, pour toutes vos interactions qui me permettent d'être visible. Merci pour tous les petits messages que vous m'envoyez en off aussi, qui sont pas ici sur la communauté. Merci, merci, merci. Vraiment gratitude parce qu'à chaque fois je suis touchée par tout ce que vous me partagez, pour tous les beaux retours que vous m'offrez. Merci. Merci à celles et ceux qui me contactent pour des guidances. Oh, merci, j'adore, c'est tellement riche. Ces moments d'échange et puis voilà de voir toutes les belles âmes que vous êtes en chemin et que vous participez à ce chef-d'œuvre qui est en train de naître, de voir naissance. Et vraiment, merci, merci, merci. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci pour vos abonnements. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Salut.